tout, je vous propose de découvrir Zorin OS Core 18. Je choisis ici le français pour l'installation. Le français également pour le clavier AZERTY. Voilà, je détermine ma Wi-Fi avec le mot de passe qui convient. Et ici donc mise à jour et autres logiciels, je coche les 3 et je détermine un mot de passe. Le recensement, ça c'est moins important. Type d'installation, je choisis d'installer la distribution sur l'ensemble du disque et d'effacer ce qu'il y avait précédemment. Voilà, je fais continuer. Je choisis la zone géographique Paris-France. Je donne mon nom, mon prénom et je rappelle le mot de passe. Donc Zorin OS 18 est une distribution dotée d'un noyau 6.14. Il faut savoir que l'image ISO ne fait que 3,5 Go. Voilà, je redémarre. Et vous voyez ce qui est écrit en anglais, il me demande de retirer le support d'installation. Voilà, je retire ma clé USB et je fais entrer. Et là, surprise, mon PC me demande si je veux continuer à redémarrer. Alors je fais simplement entrer une deuxième fois. Donc il s'agit d'un HP Stream de 2017-2018. Vous n'aurez certainement pas cet écran. Voilà, apparemment ça fonctionne, ça redémarre. Donc je vois mon nom, mon prénom, je clique dessus. J'entre le mot de passe que j'ai déterminé, mais avant de faire entrer, je clique en bas à droite sur la roue dentée sur Xorg, Zorin Desktop Xorg, pour pouvoir utiliser vraiment tous les logiciels dont j'ai envie et dont j'ai besoin. J'arrive sur le bureau, bienvenue dans Zorin OS 18. Alors, il y a un logiciel qui s'appelle Zorin Apparence et qui va me permettre de choisir le bureau qui me plaît le plus. Alors je choisis le troisième parce qu'il ressemble à Ubuntu, que je connais bien et que j'aime beaucoup. Ici je vais choisir ma couleur préférée et un mode sombre, mais vous pouvez aussi choisir un mode clair ou un mode clair le matin et sombre le soir. Donc ici je fais tous les onglets à gauche, un par un. Donc il y a simplement, vous verrez, un bouton à commuter ou pas. Vous regardez ce qui vous convient, vous pourrez toujours revenir si vous n'avez pas fait les bons réglages. Ici je vais prendre un clavier virtuel pour pouvoir utiliser mon PC avec une seule main. Et ici je vais agrandir un petit peu la police. Alors je suis sur 10 et je vais essayer de mettre 11 ou 12. Et vous voyez, le problème c'est que chaque fois que j'essaie de cliquer sur le plus, j'ai ce clavier qui réapparaît et qui me gêne. Alors ce que je vais faire, c'est simple, je vais revenir en arrière, je vais enlever le clavier virtuel, voilà, et revenir là où j'étais pour augmenter un petit peu la police comme je voulais. Alors vous pourrez connecter vos comptes. Alors j'ai un compte Google que j'ai connecté. Voilà, il y a d'autres comptes, voilà. Donc ça c'est réglé, c'est déjà une bonne chose. Votre smartphone également, lisez bien ce qui est écrit en dessous. Comment connecter votre smartphone. Vous allez voir, c'est très pratique. Donc on a une distribution qui est encore plus pratique que Linux Mint, qui est très connue. Vous avez un centre d'application qui est très performant avec des logiciels qui ont fait leurs preuves. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur le net. Mais il est un petit peu plus ancien que celui de Ubuntu, Ubuntu Mate ou même Budgie. Vous voyez les logiciels préinstallés, vous avez Brasero qui permet de graver des DVD, vous avez Evolution en anglais pour la messagerie, donc ça c'est le pare-feu, on a simplement un bouton à commuter. Les applications au démarrage, moi j'ai pris Variety au démarrage pour avoir des fonds d'écran très variés, très divers. Le bouton pour les mises à jour, il est orangé. Donc le Remina, ça c'est pour le bureau à distance, pour permettre à votre patron de vous surveiller. Voilà. Le numérisateur de documents, je ne sais pas qui utilise encore ça, mais comme tout le monde a un smartphone, ça me semble pas très utile, mais c'est pas très grave. Le logiciel est mis à jour, ça on va voir ce que c'est. L'éditeur de texte, ça c'est pour la programmation, ça sera un peu plus tard, mais c'est pas exclu que vous fassiez de la programmation plus tard. Ici on a un logiciel très intéressant qui va vous permettre d'utiliser en fait les logiciels dont vous aviez l'habitude avec Microsoft Windows. Voilà, à vous de voir si vous voulez installer ou pas, vous n'avez qu'à cliquer. Donc je continue avec ce que je pourrais encore vous montrer. Donc ça je vous en ai parlé, le logiciel est mis à jour. Vous n'avez pas Ubuntu Pro, donc vous n'aurez pas à copier le jeton et à le coller en ligne. Vous pouvez choisir si vous voulez être informé des nouvelles versions LTS seulement ou toutes les nouvelles versions. Alors comme navigateur préinstallé on a Brave et pas Firefox, pas Chromium,
Donc c'est un navigateur open source qui est très bien, très moderne. Donc vous voyez, je clique en haut à droite et je vais aller dans le Web Store. C'est le même que Chromium en fait. Voilà, c'est le deuxième, c'est ça, visiter le Web Store, voilà, c'est ça. Et en fait, je vais choisir des extensions qui me conviennent. Je vais commencer par un bloqueur de publicité pour certains sites. Alors j'ai choisi ça. Je trouve qu'il est assez bien. Et il me demande s'il peut ouvrir une fenêtre. En deux, je choisis de supprimer les cookies. Donc j'ai trouvé ça, I don't care about cookies, que j'utilise depuis quelques années, qui est très bien. Et en trois, DeepL, donc pour traduire et lire des textes en ligne et les traduire avec l'intelligence artificielle. Vous verrez, c'est différent de traduction mot à mot. Je vous montre encore rapidement mon site. Pourquoi? Parce que j'ai des shorts sur Zorin OS et j'ai cette vidéo là que j'ai faite il y a quelques mois qui vous donnera des informations complémentaires à celles que vous êtes en train de regarder. Voilà, vous découvrirez des logiciels, peut-être des choses en plus. Voilà, ça commence comme ça. C'est toujours valable. Je fais des vidéos en fait qui durent dans le temps. Vous voyez, à l'époque on avait déjà le Zorin Apparence et vous voyez quand je bouge la fenêtre comment que ça fait. Donc vous avez un bureau avec des dimensions, 3 dimensions dans l'espace. Donc voilà le centre d'application dont je vous parlais. Donc au milieu installé, ça c'est les logiciels qui sont installés. Vous pouvez facilement les supprimer. Et les mises à jour, vous voyez, il n'y en a pas à faire. Mais de temps en temps, il faudra mettre à jour les snaps. Donc dans le centre d'application, sur le bouton mise à jour. Vous verrez, il y a un point qui va apparaître. Ici, je continue à vous montrer un petit peu les logiciels préinstallés. Alors je vais dans les paramètres. Alors dans les paramètres, ce qui sera important de régler, c'est énergie. Moi je vais aller dans son parce que sur mon PC j'ai des micros détestables. Donc je vais connecter mon haut-parleur Bluetooth qui s'appelle DOS. Voilà, DOS Soundbox. Je vais le connecter et je vais l'utiliser comme micro en fait. N'oubliez pas énergie donc pour la mise en veille, pour l'écran assombri après quelques minutes. À vous de régler tout ça. Peut-être que vous êtes comme moi, vous voulez pas d'écran assombri, vous voulez pas de mise en veille. Ce sera important d'aller faire un tour. Et si vous baissez encore plus en bas à gauche, vous verrez, vous aurez système, vous aurez des caractéristiques sur la distribution, mais aussi sur votre PC lui-même. Peut-être vous savez pas combien vous avez de mémoire vive, qu'est-ce que vous avez comme carte graphique, des choses comme ça. Ce sera très utile. Apparence, ça on l'a fait. Donc là vous avez à droite la liste des applications. Voilà, ça fait très joli dans la nuit avec le nouveau bureau Zorin Core. Vous voyez des reflets violets. Donc si je fais un clic droit sur la barre d'état en bas, je prends le deuxième. Voilà, je clique sur le deuxième. J'ai des paramètres cachés. Et ici, vous voyez, j'ai 4 boutons en haut. Et je vais pouvoir en fait grossir ou rétrécir les docks qui sont en bas. Alors les docks, c'est les icônes qui sont en bas. C'est les icônes principales. Je vais pouvoir choisir si je vais les mettre en bas, à droite ou à gauche. Je vais choisir si je veux une corbeille sur le bureau ou pas. Mes clés USB, mon disque dur externe. Voilà, tout ça vous réglez, taille du panneau. N'hésitez pas à agrandir s'il le faut cette fenêtre. Voilà. Donc ça fait un petit peu beaucoup de choses peut-être pour vous au début. Mais c'est relativement vite fait et après vous serez vraiment tranquille. Tout est fait vraiment pour travailler, créer et vous divertir comme vous le souhaitez, avec un système très stable, très léger. Vraiment, ils ont fait le maximum. C'est encore mieux que Linux Mint. Vraiment, c'est vraiment fait pour plaire à tous les gens qui viennent de Windows. Tout est facilité, tout est agréable. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.